Nous avons abordé disons, l'alpha et l'oméga et la loi physique d'Einstein pour nous montrer qu'il y a deux chemins, un chemin spirituel et un chemin rationnel qui conduisent à Dieu. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu que la théorie de l'évolution devrait être substituée par la théorie de l'exuviation. Et quelles sont les conséquences à la fin de cette troisième vidéo nous permet de voir les conséquences de cette théorie de l'exuviation à partir de la loi du tout du Christ qui établit une équation, une relation d'équivalence entre l'alpha et l'oméga. Un Dieu qui est esprit et le tout, disons, le tout dissociable. Alors, le premier élément que nous devons retenir est que l'espace-temps n'a pas de commencement, mais une fin. Puisque la dimension éternelle et l'espace-temps existent de toute éternité. Puisque l'espace-temps est la conséquence de la dimension éternelle. Et il existe un équilibre dynamique entre la dimension éternelle et l'espace-temps. La dimension éternelle est le système où est produit source d'énergie. Et cette énergie vient et se dépose dans le milieu ambiant. Et c'est du milieu ambiant que part le code géométrique qui déclenche la création. Dieu ne s'est pas levé un jour pour dire qu'il veut créer. S'il le dit, c'est qu'il quelque part, il a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Donc, il était tout heureux dans son paradis jusqu'au jour où quelque chose a frappé à sa porte. Et le code géométrique. Et alors, il a vu que c'était un trésor, il a pris possession de ce trésor, il a créé le monde. Donc, il nous faut comprendre cela. Que le Big Bang, donc, n'est pas à l'origine de l'univers, puisque les scientifiques disent que le Big Bang serait à l'origine de l'espace-temps. Si l'espace-temps n'a pas de commencement, alors le Big Bang n'est pas à l'origine de l'univers. Troisièmement, les espèces n'émergent pas de la matière, puisque nous avons deux processus. Le processus de l'énergie qui est vie, le processus d'énergie propre à la matière non vivante, qui se rencontrent à un moment donné. Donc, ce n'est pas de la matière que naissent les espèces plutôt, mais c'est, disons, la fusion de la vie et du code géométrique que naissent les espèces. Il faut bien retenir cela. Le chaos n'est pas à l'origine de l'univers. Là, il faut le second témoignage que nous avons qui vient corroborer la parabole du grain qui pousse tout seul. En Égypte, le Seigneur demanda à Moïse de mettre le sang de l'agneau sur les portes. Et lorsque l'ange destructeur est passé, ils ont été épargnés pendant que les Égyptiens ont été exterminés. Les premiers-nés des Égyptiens ont été exterminés. Il faut, de manière, disons, brève, dire que le sang de l'agneau représente l'étoile de David formée par l'alpha et l'oméga. Quand le Seigneur est venu ici moissonner le blé, il a fait un avec la source de cette énergie-là que personne ne peut dompter, sauf Dieu. Et par le Fils, le Seigneur, disons, a dompté cette énergie. Donc, il a conquis le pouvoir ici-bas. Et il n'existe pas de chaos. La désintégration est un processus normal, mais il n'existe pas de chaos. Et donc, cette force dominatrice, destructrice, disons, a été conquise par l'alpha à travers le Fils. Donc, il a acquis le pouvoir là-haut, dans le ciel, et ici-bas sur la terre. Et cette force-là n'est pas, disons, le mal. Parce que tant que les créatures ne sont pas nées, il n'y a pas de mal. C'est quand les créatures se mettent à décider entre le bien et le mal, alors commence, disons, la société où le mal commence à prendre le dessus parce que toute créature a, disons, possibilité, a le choix pour opérer un choix entre le bien et le mal. Voilà un peu globalement les conclusions que nous pouvons tirer des deux vidéos précédentes. Donc, l'ange exterminateur n'est pas en fait le mal. C'est la force extrême de Dieu dans laquelle Dieu ne se complaît pas et il se complaît dans la brise. Non, la brise qui est symbole de vie. Et il nous appartient, nous aussi, de nous complaire dans la brise qui est symbole de vie, qui est symbole de dépouillement, d'humilité, au lieu de nous complaire dans la domination.